Avez-vous des tracts ou affiches qu'avec mon mari nous nous ferons une joie de partager? Madame, merci beaucoup pour cette initiative. Je vous invite à aller sur notre site rebâtirlafrance.fr, onglet Agir sur le terrain. Mon général, je suis parti lancer mon entreprise à l'étranger car les charges en France sont trop élevées. J'espère pouvoir un jour revenir dans mon pays. Que pensez-vous faire pour que les PME et l'artisanat redeviennent des sources créatives de richesse pour la France? Bravo monsieur de vouloir revenir en France, je ne peux que vous y encourager. Je sais dans quelles circonstances, dans quelles conditions travaillent nos entreprises et quelles sont leurs difficultés par rapport aux entreprises étrangères. Il est évident qu'il faut rétablir cette situation, mais cela doit faire l'objet d'un plan global, dont le fondement, dont la base est la réduction drastique de la dépense publique. Nous ne pourrons rien faire si nous ne réduisons pas la dépense publique. C'est la condition sine qua non, en particulier, pour réduire toutes les charges qui pèsent sur les entreprises. Une autre obligation est de simplifier d'une manière radicale tout ce fatras de lois, toutes ces obligations qui pèsent sur les entreprises. À partir de là, si vous voulez, nous pourrons libérer les énergies et nos entreprises pourront rendre à la nation le service qu'elle est en droit d'en attendre. Je pense notamment au RSI, dont je sais qu'il est injuste. Il faut le remplacer par un système juste et qui favorise le travail. Mes équipes aujourd'hui réfléchissent à un système qui remplacera le RSI. Bonjour général, je pense et j'espère qu'à la tête de notre gouvernement, il n'y aura pas de double nationalité. Qu'en pensez-vous? La France, c'est la France. Oui, madame, la France, c'est la France. Ceci étant, je ne pense pas que la double nationalité soit en tant que telle le vrai problème. Le vrai problème, c'est d'avoir à la tête de la France, comme vous dites, des gens qui aiment la France et qui veulent la servir. Et cela, on peut très bien le trouver chez des binationaux. Le vrai problème, en fait, est dans le choix des responsables politiques par le chef de l'État lui-même. Le copinage n'a rien à voir avec la désignation des responsables politiques, des ministres. Qui sont les ennemis de la France selon vous? Votre ennemi est-il aussi la finance? Comment comptez-vous agir contre la corruption? Je ne parlerai pas de tous les ennemis de la France, ils sont trop nombreux. Quant à la finance, ce n'est pas elle-même en tant que telle qui est l'ennemi, c'est l'utilisation qu'on en fait. Aujourd'hui, la finance n'est pas utilisée de manière adéquate, d'où la spéculation, d'où l'instabilité des monnaies, d'où la dette qui pèse sur nos économies, en particulier l'économie française, et sur chacun d'entre nous. Le vrai problème, c'est que la finance n'est plus au service de l'économie et donc au service de l'homme, comme c'est sa vocation. Mais elle est en elle-même source de profits et des profits qui sont déconnectés de toute création de richesse réelle.